Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez écouté la vidéo de Linda Larbaoui. C'est triste. Linda Larbaoui, cette Algérienne que Afrique Média a élevée au rang d'une Amazone africaine. Linda Larbaoui, quand elle intervenait sur Afrique Média, quand nous l'élevions, hein, on la respectait, on l'appelait maman, maman Linda. Ce n'est pas notre mère, hein? Non, pas du tout. Mais pour l'amour qu'on avait pour Linda Larbaoui, on l'appelait maman. Pour le respect que nous avions pour elle, on l'appelait maman Linda. On ne voyait plus sa couleur, on ne voyait plus qu'elle est arabe. Et c'est ça le problème que nous avons, nous les Noirs. Malheureusement, nous, quand on apprécie, quand on aime quelqu'un, on oublie tout ce que la personne nous a toujours fait. On avait oublié, à travers Linda Larbaoui, on avait oublié que, mais ce sont les Arabes qui ont commencé avec l'esclavage. Ce n'est pas les Blancs, ce sont les Arabes. Ce sont les Arabes qui ont inventé l'esclavage. Et ils continuent d'ailleurs. Vous allez en Arabie Saoudite, tout ça, un peu partout, les Noirs sont toujours pris comme des Arabes. Au Maroc, là, en Algérie même. Nous avons oublié tout ça. On a tout fait, c'est-à-dire qu'on s'est surpassé, on s'est fait harakiri, hein? On s'est fait violence nous-mêmes pour surmonter ce passé macabre. Mais, vous savez, comme laver la tête d'un singe, c'est perdu du savon, Madame Linda n'a pas compris ce message que les Africains, la jeunesse africaine lui donnait. Je le disais déjà, je dis, je ne fais pas trop confiance à ces gens-là. Je le disais toujours, les gars, je le disais toujours. Maintenant, vous-même, vous avez entendu ce qu'elle dit. Madame Linda est la première à vous dire que Assimi Goïta avait promis des élections, et puis, ça fait 5 ans, il n'y aura pas d'élection, pendant 5 ans, c'est bloqué. Madame Linda Larbaoui ne sait plus ce que c'est que le droit d'ingérence. Elle a oublié ça. Madame Linda Larbaoui vous dit que nous, on ne peut pas vivre avec les bombes sont tombées à 150 mètres de notre frontière. Si ça tombe à 150 mètres de votre frontière, c'est tombé dans votre territoire. C'est tombé sur le territoire algérien. Non. La guerre à Tinzaouaten s'est passée du côté, il y a 2 Tinzaouaten. C'est passé du côté de Tinzaouaten, côté malien, à la frontière avec l'Algérie. Tout s'est passé au Mali, sur le territoire malien. Mais elle trouve qu'on n'avait pas le droit de combattre les terroristes là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est terroriste. Parce que les termes, les mots qu'elle emploie, pour protéger les terroristes, il faut être terroriste. Si tu n'es pas terroriste là, tu ne peux pas protéger un terroriste. Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Tu n'es pas terroriste et tu vas protéger quelqu'un qui est venu tuer ta famille, qui est venu tuer tes parents, qui est venu tuer tes voisins. Tu ne peux pas le protéger. Ce n'est pas possible. Ça, ce que vous voyez là, c'est la protection des terroristes. Madame Linda vous dit que Assimi Goïta doit organiser les élections. Mais de quoi je me mêle? Qui ne sait pas qu'en Algérie, le fils avait gagné les élections? Qui ne sait pas ça? Mais ça dit que c'est quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, même quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne suit pas l'actualité internationale. Les Tebboune sont là. C'est la suite d'un coup d'État. Et bien sûr, en Algérie, c'est le fils qui avait gagné les élections, les premières élections démocratiques. C'est le fils qui avait gagné. Ils les ont combattus, les ont massacrés. Et puis se sont maintenus au pouvoir. Et puis depuis là, ce sont les généraux qui commandent l'Algérie. Et ils sont tous riches, très riches. Et ce sont les amis de Linda Larbaoui.
Maintenant, le problème, c'est que la richesse en question, là, il y a une partie de la richesse qui vient du Mali. C'est qu'on oublie, c'est ça. C'est que le pétrole, quand vous entendez l'Algérie est un pays pétrolier, là, et gazier. Le pétrole et le gaz, là, il y en a à la frontière avec le Mali. Donc, eux, du côté algérien, ils ont le pétrole, mais ça veut dire que du côté malien aussi, il y a le pétrole. Vous ne pensez pas? Ils sont en train de l'Algérie est en train de se battre là, parce que l'Algérie a perdu le nouveau gisement d'or qui est là à Tezawaten. À Tezawaten, là, il y a un gisement d'or. Elle a perdu ça, l'Algérie. Parce qu'elle voulait s'en accaparer par des voies frauduleuses. Maintenant, l'Arabie Saoudite vient investir. D'ailleurs, ce n'est même pas l'Arabie Saoudite qui investit. C'est l'État malien a créé une société. Et oui, l'État malien va raffiner son or lui-même, comme l'État burkinabé. Madame Linda Larbaoui trouve que ce n'est pas normal. Il fallait que ça revienne aux Algériens. Parce que les Algériens m'ont cul, c'est pour elle. Mais attendez, le Mali, c'est un État souverain, l'Algérie. Elle reconnaît que le Mali est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Mais elle dit quand même, il faut qu'on organise des élections. Mais ça vient d'où ça, cette théorie de merde? Et c'est ça le problème avec nous les Africains. Nous avons, nous-mêmes les Noirs, nous avons un problème. C'est que nous, on ne veut jamais faire quelque chose entre nous. On a toujours besoin de l'autre. Eh bien l'autre, voilà ce que ça vous donne. Parce que l'autre, là, il n'a pas besoin que vous puissiez évoluer. Donc, il va tout faire pour vous freiner. Et tous les Arabes, surtout Algériens, Marocains, Tunisiens, Libyens, Kadhafi, c'est au dernier moment qu'il a compris que si je ne m'appuie pas sur l'Afrique, sur ces Noirs-là, je ne peux pas avancer. C'était trop tard. Et d'ailleurs, qui a voulu protéger Kadhafi? Mais ce sont les Noirs. Ce sont les chefs d'État noirs. Vous avez vu un seul chef d'État marocain, algérien et autres pour aller là-bas. En dehors, parmi les chefs d'État noirs, il n'y a que Abdoulaye Wade qui avait voté, qui avait donné sa caution, son feu vert aux Occidentaux. Mais Abdoulaye Wade, c'est un blanc, à peau noire, c'est tout. C'est un leucoderne. Vous voyez, donc Linda Larbaoui a des problèmes. L'Algérie est aujourd'hui, elle est survivante d'un cancer. Ce n'est pas les Africains qui ont causé ça. C'est la même France là où elle habite. C'est la France. C'est la France. Parce que la France avait fait ses premiers essais nucléaires en Algérie. Et pour chasser les Français d'Algérie, là, il a fallu le Mali. Le Mali a donné ses terres, il a donné ses hommes qui sont allés mourir pour l'Algérie. Au lieu que l'Algérie puisse avoir de bonnes relations avec le Mali, afin de gérer ensemble le sous-sol du Mali plutôt. Non, monsieur, les Algériens veulent prendre ça, comme si nous on ne valait rien. Et là, cette fois-ci, nous on a dit non, stop, ça s'arrête. On est un État souverain, on fait ce qu'on veut. On va organiser les élections. Madame Linda, ça dit que nous allons organiser les élections quand nous allons trouver cela nécessaire. Et ce ne sera pas avant la fin de la guerre contre le terrorisme. Et je vous rappelle encore, Madame Linda, que le terroriste, le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Les terroristes, là, ils sont toujours passés par l'Algérie. Écoutez bien, ils passent par l'Algérie. Où est Iliad Agali? C'est où? Il est où? Il est en Algérie. Les terroristes qui ont attaqué Tinzaouaten avec le service de l'appui et le soutien actif de l'Ukraine sont partis de l'Algérie. C'est parce qu'ils ont échoué, c'est pour ça que vous êtes aigris. Mais ça, c'est votre problème, parce que c'est fini le temps où vous étiez là, vous pillez l'Afrique. La vraie Afrique, l'Afrique noire.
D'ailleurs, je dois vous rappeler, vous vous dites que non, Algérie, il y a des Noirs en Algérie et tout. Mais les Noirs sont chez eux en Algérie. Les premiers habitants d'Algérie, c'est nous. L'Afrique, c'est noir. L'Afrique n'a jamais été arabe. L'Afrique est noire. Vous êtes venus, on vous a reçus parce que nous sommes hospitaliers, nous sommes gentils. Et vous avez abusé de nous jusqu'à nous tuer, nous exterminer, nous chasser. Le meilleur exemple, c'est l'Égypte. Il y a aujourd'hui des voyous égyptiens qui se passent pour des savants, qui veulent refaire l'histoire en faisant croire que les pyramides, là, ce sont les Arabes qui les ont construites. Mais vous êtes malade ou quoi? Madame Linda, nous, on connaît notre histoire. Hein? Notre histoire, ce n'est pas celle que les Blancs ont rédigée pour nous. Non, c'est la nôtre, nous la connaissons. Donc, voilà, je voudrais que les Africains puissent savoir, puissent se méfier, toujours se méfier avec ces Arabes-là. Quand je parlais de ça, il y en avait qui venaient m'insulter et tout. À l'époque, Linda était, mais alors c'était la star d'Afrique Média. Maintenant, elle fouille Afrique Média. Comment vous pouvez venir dire que non, le Mali avait, Assimi Goïta avait promis des élections et il n'a pas tenu à ça? On s'en fout de ça. Qui parle des élections? Parce que quand le peuple se réunit, quand il organise une conférence nationale, tous les représentants du peuple sont là. Un débat national, un dialogue national. Et tout le monde dit, tu dois rester là. Ça, c'est pas le peuple? Mais quel peuple vous cherchez? Alors, vous voulez que vous aussi, vous venez voter, mais il fallait venir. Venez prendre la nationalité malienne, on va vous la donner, vous allez voter. Vous allez venir participer au débat. Les Maliens ont dit, c'est ça, c'est ça. Nous, Africains, les Noirs, nous, on a dit c'est ça, c'est ça. Et je pense que ça dit que, madame, vous allez souffrir si vous voulez que le Mali fasse ce que vous voulez. Vous allez être malheureuse. Le stress va vous emporter. Parce que le Mali ne fera pas ce que vous voulez. Le Mali a pris son envol. Et le Mali est l'espoir d'une Afrique nouvelle. Maintenant, si l'Algérie veut prendre le train en marche, tant mieux. Mais si elle ne veut pas prendre le train en marche, elle veut se mettre sur notre chemin, on va l'écraser. L'Algérie a des militaires, très bien, c'est bien. Mais ils ne peuvent pas faire la guerre contre tout un continent noir. C'est pas possible. Je peux vous le garantir. Le combat que le Mali est en train de mener actuellement, il va s'étendre sur tout le continent africain, notamment la partie noire, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. C'est le même combat. Et vous avez des présidents comme Alassane Ouattara, comme l'autre, le petit voyou qui est là au Ghana et autres, ou bien le Patrice Talon. Bon, c'est un talent déjà, donc il n'y a rien de bon, il est ratatiné. Bref, vous avez des voyous comme ça qui continuent à suivre un peu, jouer le jeu de l'époque de Focard. Ça ne se passera plus comme ça avec notre génération. Ça ne se passera plus comme ça. Et ce combat-là, nous allons le gagner. Je peux vous le garantir. Nous allons le gagner. Parce que nous voulons avoir notre liberté. Vous avez eu votre liberté. Nous vous avons aidé pour avoir votre liberté. Maintenant, vous voulez sacrifier la nôtre. Elle ne sera pas sacrifiée. Si nous avons aidé, nous vous avons aidé. Si nous avons aidé les Français à obtenir leur liberté là, hein? La France est aujourd'hui un État indépendant. L'Allemagne avait occupé le Paris là. C'est grâce à nous les Africains. Parce que nous, on a pris les Africains pour en faire des chairs à canon. Et il y en a qui ont, malgré ça, qui ont survécu à ça. De Gaulle, on a massacré plusieurs. Mais il y en a qui ont survécu. Et nous connaissons l'histoire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent, qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qui qu'ils soient punis, maudits,
foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.